Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24 à la une de l'actualité. Des consultations qui se poursuivent au Cameroun avec le dépôt des propositions pour le grand dialogue national. Les partis politiques de l'opposition ont effectué ce dépôt au bureau du Premier ministre ce mercredi 18 septembre. Le Nigeria a fermé ses frontières. Selon les économistes, cette fermeture n'aura aucune conséquence directe sur les échanges commerciaux entre le Nigeria et le reste du continent africain. Et enfin, en République démocratique du Congo, le gouvernement répond à la problématique des embouteillages en construisant 7 nouveaux seaux de moutons. Les consultations se poursuivent au Cameroun avec l'approche du grand dialogue national prévu le 30 septembre. Les partis politiques de l'opposition tels que l'Union des populations du Cameroun ou encore le Mouvement pour la renaissance du Cameroun ont soumis leurs propositions pour le débat au Premier ministre Joseph Dion Ngouté ce mercredi 18 septembre. Un sujet de Viviane Baoken. Les consultations, en prélude au dialogue national, se poursuivent dans les services du Premier ministre à Yaoundé. Ce 18 septembre 2019, ce sont les partis politiques qui ont présenté leurs propositions pour la résolution de ce dialogue. On a d'ailleurs vu les deux factions querellées du parti de l'Union des populations du Cameroun sur la table des propositions afin de participer à l'avenir du pays. L'UPC, dans le cadre de l'alliance avec le RDPC, sera un soutien pour le gouvernement parce que l'option du chef de l'État portant sur la sauvegarde de la souveraineté de notre pays est une option digne de la mémoire de nos pères fondateurs. Autre parti reçu en début de matinée ce 18 septembre, le Mouvement pour la renaissance du Cameroun MRC. Depuis le 17 septembre, ils ont signé un mémorandum pour la résolution de la crise anglophone, un document soumis à l'autorité et dans lequel les responsables du parti exigent la libération de leur leader Maurice Kamto avant l'ouverture des pourparlers. Nous avons des préalables, nous avons un certain nombre de propositions que nous avons faites et nous entendons que le Premier ministre qui est en charge de la conduite de ce dialogue prenne bien toutes les dispositions pour que le dialogue soit non seulement inclusif mais qu'il soit aussi prospère. Depuis l'annonce par le président Paul Biya de la tenue d'un grand dialogue national, tous les acteurs de la vie de la nation ont été invités à la table des consultations. Cette première phase qui s'achève le 27 septembre 2019 devrait permettre de recueillir toutes les attentes de toutes les composantes sociales du pays. Toujours dans l'actualité, après le décès de Béji Caïdé Sebsi, la Tunisie perd à nouveau l'un de ses anciens présidents. Zine El Abidine Ben Ali, homme politique qui a dirigé le pays de 1987 à 2011, est décédé ce jeudi 19 septembre à l'âge de 83 ans. Une information annoncée sur la page Facebook de son avocat, Mounir Ben Salha, est confirmée par le ministère des Affaires étrangères en Tunisie. Après sa chute en 2011, durant les révolutions arabes, l'ex-président est parti en exil en Arabie Saoudite. Il n'avait depuis que de rares apparitions publiques. Sa maladie avait été confirmée le 13 septembre par son avocat. Le Soudan, pays en pleine phase de transition, a reçu le soutien de la France ce lundi 16 septembre. Le chef du Quai d'Orsay, Jean-Yves Le Drian, en déplacement à Khartoum, a annoncé une aide de 60 millions d'euros pour soutenir la transformation actuelle dans le pays. Il a également déclaré être en faveur du retrait du Soudan de la liste noire américaine des États qui soutiennent le terrorisme. Les précisions de Philomène Tine. La France plaide en faveur du retrait du Soudan de la liste noire américaine des États soutenant le terrorisme. Les États-Unis avaient accusé le Soudan de soutenir des groupes djihadistes et de violation des droits humains, notamment au Darfour. Depuis quelques mois, le pays est entré dans une période de transition avec un conseil souverain composé de civils et de militaires, des suites d'une forte pression populaire. Aujourd'hui, avec le changement de régime, le fait que les militaires prennent du retrait et que les civils sont un petit peu plus aux affaires, le Soudan devient intéressant pour toutes les nations influentes qui, d'une manière ou d'une autre, veulent peut-être profiter de possibilités d'intégrer le marché soudanais. Mais il faut quand même savoir que le Soudan, en Afrique, c'est pas n'importe quel pays.
alors que le nouveau gouvernement veut mobiliser dans l'immédiat environ 10 milliards de dollars pour relever une économie affectée par une pénurie de devises et une hausse de l'inflation. Le Soudan tente donc de réintégrer le système financier international. Déjà, la France annonce une enveloppe de 16,5 millions de dollars pour soutenir les ambitions du nouvel exécutif. Et pour le Soudan, il est très important d'avoir comme ça l'approche de ces nations influentes. Le Soudan veut que les sanctions s'arrêtent. La France amène quand même 60 millions d'euros. C'est quand même beaucoup, mais c'est peu par rapport aux besoins de ce pays-là. Et ce pays-là a besoin d'investisseurs, a besoin d'argent, a besoin de faire redémarrer son économie. À l'heure de la reconstruction, le Soudan doit relever plusieurs défis. Il s'agit notamment de redresser une économie moribonde et conclure des accords de paix avec les groupes rebelles dans les zones de conflit, principalement des États du Darfour, du Kordofan Sud et du Nil Bleu. Le hashtag Bring Back Our Freedom, redonnez-nous notre liberté, lancé le 17 septembre, fait fureur sur les réseaux sociaux des Togolais. C'est en réponse à la nouvelle loi sur les manifestations publiques, votée le 7 août dernier, une loi qui restreint les lieux d'organisation de ces manifestations. Le hashtag est devenu viral, une façon d'amener le gouvernement togolais à faire marche arrière sur cette nouvelle loi. Reportage de notre correspondant Aimé Fakofi. Our freedom. La campagne Bring Back Our Freedom en réponse à la nouvelle loi sur les manifestations pacifiques publiques votée à l'Assemblée nationale le 7 août 2019. Au Togo, les manifestations publiques pacifiques sont autorisées de 11h à 18h. La nouvelle loi restreint les lieux publics où celles-ci peuvent être organisées, ainsi que le nombre de manifestations par semaine. La liberté de manifester, elle est un droit inaliénable. Par conséquent, on ne doit pas la restreindre, on peut l'encadrer. Initiative citoyenne de la société civile, cette campagne de plaidoyer vient dénoncer les violations des droits fondamentaux de l'homme dans l'objectif de lever toute restriction faite à la liberté de manifester au Togo. C'est l'individu en soi-même qui se voit retirer un droit consacré par la Constitution. Et aujourd'hui, si on arrive à le faire comprendre aux Togolais, pour qu'ils s'approprient la chose, on peut passer à une prochaine phase et le gouvernement pourra plus facilement prendre en compte les enjeux et les impératifs pour pouvoir faire marche arrière, bien évidemment. Pour le gouvernement, les raisons sécuritaires expliquent le vote de la loi sur les manifestations pacifiques publiques. Des raisons qui ne tiennent pas, selon nombre de citoyens togolais mobilisés pour la campagne Bring Back Our Freedom, qui veut dire « Rendez-nous notre liberté ». Les réseaux sociaux ainsi que les médias traditionnels sont les canaux de prédilection pour faire passer le message. Le Nigeria ferme ses frontières. Selon plusieurs spécialistes, ces mesures de protection ont été prises dans le but de réguler le marché des échanges commerciaux. Cette fermeture n'aura donc aucune conséquence sur la zone de libre-échange continentale. Ange Bijou Nomenio. La fermeture des frontières entre le Nigeria et le Bénin ne devrait pas compromettre la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale. Si pour certains analystes, cette mesure a été prise à titre provisoire pour réguler les échanges commerciaux entre le géant pétrolier et ses pays voisins, beaucoup s'inquiètent des répercussions économiques. Le Parlement de la CEDEAO a d'ailleurs appelé le Nigeria à rouvrir ses frontières en vue de protéger la nouvelle zone de libre-échange continentale. La zone de libre-échange continentale va continuer à être mise en place. Le Nigeria a mis en place une stratégie. Ils étaient donc maintenant dans une dimension de quête de l'autosuffisance alimentaire et donc les importations massives, frauduleuses, viennent perturber un élément qui participait de la construction d'une stratégie du Nigeria, non seulement en termes d'autosuffisance, mais de diffusion de l'emploi et de redressement économique quelque part. Officiellement, la mesure prise par le président Muhammadu Buhari a été motivée par les activités massives de contrebande, notamment de riz opérées sur ce corridor. Cette situation représenterait une menace pour la politique d'autosuffisance alimentaire mise en place par le gouvernement nigérian. Déjà, l'essence frelatée qui sort du Nigeria a monté de prix. Et ça se raréfie. Je crois que c'est une bonne crise pour le Bénin, pour que le Bénin, une fois pour de bon, prenne conscience pour dire désormais nous produisons ce que nous consommons. Le 7 juillet 2019, le Nigeria a finalement signé l'accord sur la zone de libre-échange continentale après de nombreux refus.
En République démocratique du Congo, des embouteillages sans fin entravent la bonne circulation dans la capitale. Pour répondre à cette problématique, le saut de mouton fait son entrée à Kinshasa. Cette infrastructure est d'actualité puisque 7 nouveaux sauts de mouton sont en construction dans le cadre du programme d'urgence lancé par le chef de l'État. Un sujet de Jacques Amboka. Embouteillage monstre sur les artères de Kinshasa. Avec la rentrée scolaire, c'est un casse-tête pour les automobilistes de la capitale. Initié par le chef de l'État dans le cadre de son programme d'urgence, les sauts de moutons sont présentés comme une piste de solution à cette situation. Cependant, ces chantiers en cours d'exécution continuent d'amplifier la mauvaise qualité du trafic. Avec les travaux de saut de mouton qu'on est en train de faire ces derniers temps à Kinshasa, et cela ne nous facilite pas la tâche parce que tu peux sortir avant et tu ne sauras pas arriver avant là où vous partez. Il y aura toujours des embouteillages. Et il y a plein d'embouteillages et on ne sait pas quand est-ce qu'il y aura le finissage des travaux. 7 sautes de moutons sont en cours de réalisation dans la capitale Kinshasa. L'exécution des travaux est jugée trop lente par la population. Le premier chantier lancé est celui du quartier Pompage dans la commune d'Engaliema. Ici, la fin des travaux est annoncée pour la fin du mois de septembre 2019. Le président de la République avait promis qu'au mois de septembre, on va livrer ces chantiers de saut de mouton de pompage. C'est ce qui se réalise. Là, ils sont en train de poser les poutres avant de poser les tabliers. Donc je pense que les travaux avancent. D'ici ce mois de septembre, avant la fin, on va pouvoir livrer ces chantiers. Kinshasa fait face à un important déficit d'infrastructures routières. La capitale congolaise, une agglomération d'1 million d'habitants en 1970, elle en compte 12 millions à ces jours. Kinshasa a donc besoin d'un nouveau plan d'urbanisation selon certains experts. Pour d'autres, la remise en état des trains urbains est une nécessité. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.